Les procès-verbaux, donc le procès-verbal du 10 février. Merci. Alors, le procès-verbal du 10 février 2025. Mais la résolution 027-03-2025, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? Je vais le proposer, mais je veux savoir à 10-1. On a donné 2000 pièces pour culture patrimoine d'avocat. Là-dessus, on avait parlé de 3 temps. On regardait pour nous autres, selon ta part. Les 3 temps sont marqués en bas de la résolution. Il autorise les 3 temps, mais c'est nous autres, ça va nous appartenir les temps. Ça appartient à la ville, oui. Ben, les 3 temps, c'était plus de 2000. Ça, Oui. Oui, c'est 2000 2000 que que ça, 500. mais non, oui, c'est Oui. ça. Les deux temps, les temps seraient achetés par la municipalité. La résolution, on peut la revoir? Oui, la résolution pour, ça disait d'accorder une aide financière au montant de 2 000 à l'Association de la culture et du patrimoine d'Abercorn et d'autoriser la fourniture de 3 temps pour la tenue des activités. En fond, ça autorise Qu'on prête, qu'on prête les tentes, mais il va falloir les acquérir. qu'on s'engage l'intention, c'est que ces 3 tentes servent à tout le monde. C'est ça. Ok, très bien. Donc, La c'est beau. Est-ce que quelqu'un d'autre peut Les déposés. projet? Est-ce que quelqu'un se peut Eric? Merci. Pardon? Oui. Le vote. Oui. Je n'étais pas là, je Je suis pareil. L'as-tu vu? Ouais. Oui, je l'ai vu. Ok. Normalement, C'est pas- normalement, Je suis pas présent. normalement, il est Non, pas c'est présent. pas Bon, C'est ben, pas je présent, je suis d'accord. C'est non, c'est non. Moi, je suis d'accord. Oui. Ok, merci. Prochain point. On y va. Société d'assurance automobile. Mais je dis, c'est ici. Je suis à la suite. Ça, tu m'as dit là-dessus. Ça, c'est le projet privé. Si on fait plus sur le site, je vais C'est l'administration 4.1 du projet verbal de. c'est votre projet, c'est le projet pour ce soir. Que vous avez le préfet pour. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est pas comme l'autre. Non, non, c'est Je m'excuse. Ok, c'est beau, ça c'est réglé. D'accord, on est à point 4, administration, 4.1, Société de l'assurance automobile du Québec, sa procuration. Donc, que le village d'Abercorn autorise les mandats de Jean-François Grandmont, directeur général et greffier trésorier par intérim, à présenter le village auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec et à signer tout document, tout type de transaction auprès de cet organisme. La raison que tu nous demandes ça, On a reçu les renouvellements d'immatriculation, ça prend toujours un titulaire responsable. Puis, j'ai jamais été nommé. Fait que s'il y a des transactions à faire, plaquer, déplaquer. Puis, vient donc proposé par Cédric. Y a-tu de le camion? On a une remorque aussi Il y a le tracteur. qui est plaquée. Je vais vérifier. Le tracteur, je pense qu'il a été plaqué. Si on utilise ça. L'avion. Ouais, mais il va sur le chemin. Il va chercher. Bon, là-bas, c'est un visite, il va sur le chemin. C'est bon, ça prend une plaque. Tracteur à vérifier. Parfait, c'est noté. Tout de suite, Tout sort pas du garage. Ou ça, ils sont pas au garage, supposément. le vote? Oui. 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 Merci. Donc, 5 oui. Finance, 5. Compte et transfert, résolution 029-03-2025. D'approuver la liste des comptes et des transferts en date du 6 mars 2025 au montant de 93 610 $ et 70 sous. Et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à effectuer le paiement de ces comptes à qui le doit.
Donc, ces contrats ont été revisés sommairement avant la rencontre. Y a-t-il un proposant? Des questions, des conseillers? Un proposant d'abord? Proposé. Secondé. Le vote? Oui. 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 5. 5.2. Rapport des dépenses autorisées. Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées au 31 décembre 2024. Ce rapport ne contient aucune mention. Je ne comprends pas ce commentaire-là. Ce rapport ne contient aucune mention. Donc, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il y a rien Mais dedans. on va l'afficher quand même pour que ça puisse, pas que les gens pensent qu'on oublie. Ok. Et la raison qu'il n'y a aucune mention. Il n'y a pas de contrat qui a été accordé au-delà de la résolution. Je n'ai pas émis un contrat directement Très bien. que je peux noter dessus. Très bien. Merci. Donc, un dépôt, ça frappe encore de sécurité publique, aucun dossier, c'est beau. Hygiène du milieu, 7.1. Entente intermunicipale de délégation de compétences et de services pour les matières recyclage sur le territoire de la MRC de Beaume-Missisquoi, autorisation et approbation de signature. Bon. C'est un peu triste, mais je vais Oui. la raison. Il faut tout le relire pour Il y a une municipalité qui se rajouterait, comme vous avez vu dans le document, fait que, C'est ridicule tout ça parce qu'on a. fait que ça vient, la résolution type nous vient de la MRC adoptée. Puis, vous vivez avec l'entente, là, c'est une délégation de compétences, là, fait qu'il faut reprendre le processus. Considérant que la loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, chapitre Q2, la loi a été modifiée par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, LQ 2021, chapitre 5, sanctionné le 17 mars 2021, concernant que l'article 53.31.0.2 de la loi ainsi modifié prévoit qu'aucune municipalité ni aucun regroupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout ou partie d'un système de collecte sélective de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration, la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés aux personnes par règlement. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, RLRQ, chapitre Q2, R46.01, le règlement, lequel est entré en vigueur le 7 juillet 2022, considérant qu'Éco-entreprise Québec, EEQ, est l'organisme de gestion désigné par le gouvernement à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec, considérant que le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre EEQ et un organisme municipal, entente portant sur la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement, considérant que le règlement prescrit le contenu minimal de cette entente, notamment à l'égard des paramètres entourant les services de collecte et de transport, des conditions entourant l'octroi de contrat pour ces services et des modalités relatives au contrôle de la qualité, considérant que EEQ a identifié la MRC Beaume-Missisquoi comme l'organisme signataire pour conclure une telle entente, considérant que l'entente cadre rédigée par EEQ exige que l'organisme municipal possède la compétence relative au domaine de la gestion des matières recyclables, et ce, pour tout le territoire d'application, considérant qu'il y a lieu à ce que les municipalités locales délèguent à la MRC de Beaume-Missisquoi certains de leurs pouvoirs pour permettre à la MRC de conclure avec EEQ ou tout autre organisme de gestion l'entente requise par le règlement provincial, considérant que toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, notamment avec une municipalité régionale de comté, toute entente relative à tout ou partie d'un domaine de leurs compétences, considérant que l'année 2025 sera une année de transition et que la délégation de compétences en lien avec les matières résiduelles sera évolutive et que des modulations à la présente entente pourraient être apportées. Considérant que la MRC de Beaume-Missisquoi a fait parvenir une entente intermunicipale de délégation de compétences et de services pour les matières recyclables pour commentaires aux municipalités locales et soumis une version ajustée, considérant que les parties désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C27.1, et des articles 468 et suivants de la loi sur l'électricité civile, RLRQ, chapitre C19, afin de conclure l'entente intermunicipale précitée, considérant que 20 des municipalités ont signé l'entente intermunicipale de délégation
de compétences et de services pour les matières recyclables sur le territoire de la MRC de Gros-Misquois. Considérant que les dispositions de l'article 15 de l'entente intermunicipale de délégation de compétences et de services pour les matières recyclables sur le territoire de la MRC de Gros-Misquois prévoit qu'il est possible pour une municipalité d'adhérer à la dite entente selon les conditions prévues. Considérant que la municipalité de Saint-Amand a manifesté via la résolution 24-12-519 son désir de joindre l'entente intermunicipale de délégation de compétences et de services pour les matières recyclables sur le territoire de la MRC de Pont-Misquois. Considérant que l'entente originale a été modifiée et acheminée à l'ensemble des municipalités du territoire, il serait résolu que le Conseil du village d'Abercorn approuve le remplacement de l'entente intermunicipale de délégation de compétences et de services pour les matières recyclables sur le territoire de la MRC de Pont-Misquois, parenthèse d'entente. Que le Conseil autorise et mandate le maire et le directeur général des graphies trésoriers par intérim à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Que le Conseil nomme à titre de représentant du village M. Jean-François Grandmont, directeur général et par intérim, et à titre de substitut M. Guy Favreau, maire, pour siéger au sein du comité intermunicipal de la dite entente et à y participer activement. Que le Conseil nomme à titre de contact aux fins de recevoir les communications et la transmission des avis requis au temps de l'entente la ressource occupant la fonction de directeur général au sein de la municipalité. Que la présente résolution remplace la résolution 319-08-2024 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Bois-Misquois. C'est bon, l'entente, on a tous une copie de l'entente. Oui. Oui. C'est bon? En fait, c'est juste le rajout de Saint-Amand C'est Saint-Amand qui est plus. qui n'a pas... C'est manifesté après les autres. Tu n'as pas posé. Éric, Ça va. un vote. Oui. Oui. C'est oui. Vous avez dit oui, hein? Oui, oui, le niveau Aménagement, urbanisme et développement. Donc, prolongation de l'élargissement de la rue Kennebec, d'autorisation. Je vais me demander à moi. As-tu donné vraiment, vous pouvez rester, vu que c'est un... Hélène, elle est limitrophe à la rue, là, donc on va demander qu'elle se retire des discussions, s'il y a discussion de ces questions-là. Alors, oui. Oui, ça serait d'autoriser le directeur général et graphier trésorier par intérim à rencontrer et à discuter avec tous les riverains de la rue Kinderheim afin de discuter des travaux de prolongement et d'élargissement de la dite rue et des emprises nécessaires. Alors ça, c'est dans l'esprit il y a déjà un premier projet qui a été déposé à l'administration précédente, un projet de remplacement des infrastructures et de mise à jour des infrastructures le long de la rue Kenderheim. Et puis là, le travail qui reste à faire, entre autres, c'est corriger le profil de la rue, parce que c'est tout un pratique, un ancien driveway qui ne rencontre pas les normes de largeur prescrites pour les routes municipales, les rues municipales. Et puis donc, on autoriserait Jean-François de rentrer en communication avec les riverains pour en tout cas commencer à avoir des discussions sur cet élargissement. Évidemment, ça va empiéter sur les terrains privés. Une question, oui. Je rajouterais l'arpentage, tout ce qui va avec ça. Ben, c'est ça, Parce que- c'est ça. Parce que là, si on autorise une affaire, si on va autoriser une autre affaire, ça va prendre encore 2-3 ans. On a déjà 3 résolutions de fait là-dessus, puis il n'y a rien de fait encore. Et le problème, c'est qu'il va y avoir des dépenses à faire pour l'appentage. Je pense qu'on s'il faut, on fera une session particulière pour ça, si tu veux. Parce que l'arpentage, d'après moi, il a été fait. Non. Il y a des démarches qui étaient faites avec
Avec un ingénieur, puis un ingénieur, je ne sais pas trop quoi. Ce qu'on a comme plan, c'est les infrastructures. Tout le plan des infrastructures. Ce qu'on n'a pas, c'est pardon, le profil corrigé de la rue. Parce qu'avant de négocier, il faut savoir sur notre terrain. Oui, bien sûr. Mais on a déjà des plans arpentés des terrains voisins. Puis on a déjà un avis comme quoi il y a une largeur qui n'est pas conforme. Bon, là, après ça, il faut d'abord procéder à quel côté qu'on agrandit, un côté ou de l'autre. Puis de combien? Et de combien. Alors, c'est la première chose à établir. Puis après ça, Roger, je pense que, oui, évidemment, il va falloir qu'on rentre dans une démarche d'arpenteur, de pitage et d'arpenteur. Ça va tout seul. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas le prix pour ça. Il faut d'abord aller chercher la discussion. Il faut conclure une stratégie une stratégie de bonne foi là, avec les riverains, avant de lancer des dépenses. C'est pas revenir de fois. Merci. Proposé par M. Larocque. Oui, François, merci. Oui. Oui. Merci. Il y a 4 oui. Merci. C'est beau? 4 sur 7. 4 sur 7. Jean-François est allé chercher une offre de service auprès d'Urbatec, une firme de Airstrip qui offre le service d'inspection, plusieurs services, dont entre autres le service d'inspection bâtiment et environnement, et au besoin urbanisme. Voilà, alors la résolution porte essentiellement là-dessus. Il reste qu'on a des discussions, une stratégie à faire sur un transfert de dossiers, sur les transferts des dossiers courants. Il y en a plusieurs, à gérer d'ici son départ, et son départ peut-être la semaine prochaine, le 21 mars. Donc ça s'en vient assez vite, donc on doit se virer de bord pour aller chercher un support, assurer le service en continu, qui est une obligation municipale. Urbatec vient bien référer. On va les tester, on verra si ça marche. Si ça marche bien, ben on verra si on poursuit ou non. Et on va avoir des discussions sur la nature et s'assurer d'une présence là, sur place éventuelle d'un inspecteur. Pour l'instant, le service va se faire principalement à distance. Il y a des frais associés à tous ces déplacements-là, donc on va y aller de façon le plus simple possible, tout en assurant un service complet de ce service-là, donc l'inspection des environnements. Voilà. Alors, la résolution est acceptée l'offre de ferme d'Urbatec datée du 10 mars 2025 pour le service d'inspection municipale en bâtiment et en environnement pour un montant n'excédant pas 20 000 $. De financer cette dépense au municipalité, j'ai autorisé le directeur général des greffiers trésorier par intérim à donner toutes les directives et signer tout document à cet effet. On a-tu statué combien de présentiel qu'on voulait? Aux 2 semaines. Oui, 2 fois par mois. ce qui a été proposé, c'est ça, Hélène et Eric, c'était définitivement au CCU, qui en principe se tient une fois par mois, et en intermédiaire, donc à tous les 2 semaines, Ouais. C'est ce qu'on une présence. je suis d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord, là, moi j'ai pas de problème avec ça. Il y a des frais à ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il doit attendre. Non, OK, sa présence s'il y a des pour répondre rencontres à à une faire avec demande. des là. citoyens, OK. il pourra prendre ces journées-là pour faire des rencontres. Puis Oui, on va informer les citoyens. Exact. Ils Les sollicitent telle développeurs, journée, les citoyens, telle ou quoi que ce soit. Mais encore là, il faut faire attention parce que c'est un inspecteur, c'est pas un urbaniste. OK, alors, il faut juste être vigilant là-dessus. Là. Quand on rencontre nos développeurs, il faudrait que ça se fasse avec l'assistance d'un urbaniste. Au besoin, là, c'est peut-être pas toujours nécessaire. Mais, bon.
Écoute, c'est une façon vétérinaire. Il y a un risque à ça, mais au moins on a quelqu'un qui semble avoir, qui vient bien référer, et qui semble, qui est de la région, donc qui connaît les Cliff. Ok, c'est un peu distant, mais bon. Il reste qu'il connaît les particularités régionales. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer, est-ce qu'il y a d'autres questions des conseillers? Non, c'est vous, pas qui est question Je de. propose. Oui, Hélène? Ça, c'est le 8-2, ça. Oui, Oui. les deux, Hélène et Eric? Oui, Oui. oui, les votes? Oui. Oui. Donc, je vote contre. Oui. Je trouve que c'est trop cher. Parce que tu trouves C'est que trop cher. coûteux. Il me semble qu'il y a des moyens d'aller chercher de meilleurs prix. Ok. On note, donc il y a 3 oui, 1 non. Vous La allez raison mettre du là non, la c'est raison ça. Pardon? dans mon nom. Hein. Pardon? Vous mettez dans la résolution pourquoi Oui, j'ai bien voté sûr, non. bien sûr, bien sûr. Trop Et coûteux. la raison de ce que tu veux qu'on mette? Oui. C'est trop coûteux. Je trouve Oui. qu'il y a moyen d'aller chercher Ton d'autres choses. avis, tu donnes donc tu vas pour des raisons. Oui. Je suis. Ok, parfait. Moi, je suis pas de problème avec Ils ça. sont pas disponibles. Ils sont pas disponibles. Ils sont pas disponibles. Ok. Ils n'ont pas le temps. On a fait le test. 8.3, mais là, on avait 8.3, oui, 8.3, inspecteur municipal, nomination à titre de fonctionnaire désigné, autorisation de compétences, pardon? Autorité compétente. L'autorité C'est l'autre compétente. nom pour un fonctionnaire. Donc, de nommer, c'est ça, donc ça c'est l'organisme qui est en haut, là on est dans l'inspecteur, hein? Oui. Donc c'est Dans le fond, demandé. c'est le deuxième point, c'est pour qu'il y ait le droit d'émettre des permis. Ah, je n'ai pas compris. De nommer le de mettre ses employés à titre d'inspecteur municipal et de fonction désignée, autorisation de compétences de l'agent. Que ceci soit ok, je vais autoriser à faire appliquer la réglementation d'urbanisme, la réglementation d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées. Très bien. La réglementation sur le prélèvement des eaux et leur protection, le règlement sur les chiens, le règlement sur les nuisances, ainsi que tout autre règlement pouvant entendre que dans la responsabilité incombe aux responsables municipaux. Juste une petite question, pourquoi on note spécifiquement ces règlements-là? Parce que ce sont les plus fréquents? Oui, bien, comme le règlement, les règlements d'urbanisme, ça va, mais le règlement sur. Il y a des lois que les inspecteurs municipaux doivent appliquer, comme le règlement sur le traitement des eaux, c'est un Oui. règlement provincial. Même chose pour le traitement des eaux usées. L'évacuation et le traitement des eaux usées et le règlement sur la protection des eaux, ça c'est des puits. C'est des règlements qu'on applique, les inspecteurs municipaux appliquent la réglementation provinciale. Le but également qu'ils soient nommés officiellement, c'est si un dossier qui doit se rendre à la cour, c'est pour montrer qu'ils ont été dûment officiellement nommés pour appliquer les règlements. Et ces règlements-là, donc notamment le règlement sur les chiens, c'est une autre obligation provinciale? Oui, on a l'obligation, enfin, avec les fameuses licences obligatoires, là, puis le règlement au niveau des chiens et le règlement sur les nuisances, entre autres. Des nuisances, est-ce que c'est là il y a un règlement qui a été normalisé pour la SQ? Il y a des règlements de la MRC, les fameux règlements RN. Oui, donc on parle de ces règlements-là en Oui. particulier. Et c'est pour ça que c'est des exemples, hein, c'est tout autre règlement, là, mais c'est les principaux là, qu'on peut avoir à aller témoigner à la cour. Et tout le reste, bon, mauvais. Très bien. Oui, Eric. Oui. Bonsoir. Merci. Les votes? Oui. Oui. Non. Contre. Margaret, je n'ai pas compris. Elle a dit non, elle est contre. C'est C'est contre? bon? C'est contre quoi? J'ai voté contre la tête tantôt pour le prix. Ah, Pour ok, prendre c'est une tout baquette d'accord. Ok, spéciale. d'accord. Ok, merci. Voirie, travaux d'urgence. Suite sur le réseau d'aqueduc, la part du maire, selon l'article 937 du Code municipal. Le maire mentionne que les travaux d'urgence pour la réparation des fuites majeures sur le réseau d'aqueduc ont dû être réalisés sur le chemin des sources et sur le chemin de l'église ouest. Un décompte des frais engagés sera soumis au prochain conseil. Bon, il y a eu une situation d'urgence, hein, vous êtes tous au courant, là, on l'a tous vu à l'entrée.
qu'il y a eu une fuite ici, une fuite, il y a eu plusieurs fuites en même temps, là, suite au grand froid qui ont suivi les interventions. On pense que c'est indirectement à cause des interventions des pompiers qui ont sollicité notre système à Fort-la-Caisse. Donc, bon, on pense que ça a été fragilisé. Alors, il y a eu des interventions à plusieurs endroits où on a creusé à plusieurs endroits sur le chemin des sources. Ça a été difficile de trouver la fuite. On se demandait était où sur le réseau. Et puis, il y avait sur le chemin des sources, il y avait 2 fuites. On s'est aperçu vis-à-vis de Bonne-Fontaine, proche du 250 chemin des sources. Et on s'est aperçu que le réservoir perdait de l'eau aussi. Il y a eu du chlore qui a été mis dans le réservoir, puis il y en avait un peu dans le cours d'eau, fait qu'on s'est aperçu que la valve du réservoir n'était pas entièrement était pas bien fermée. Et tout ça dans les grands froids, dans les froids extrêmes. Et c'est les services de Sutton qui nous a dépanné in extremis. Là, on a été chanceux. Alors voilà, on va faire un rapport au prochain conseil. Loisirs, culture et patrimoine, librairie de Sutton, librairie Sutton Library, ouais. Oui. Il serait d'accorder une aide financière au montant de 300 $ à la bibliothèque librairie Sutton Library et inviter nos citoyens à utiliser ce service dès maintenant. Je propose. Puis, library, c'est pas avec un gars? Oui, Merci. dans le titre, il est- Alors, qui a proposé? Marguerite. Marguerite, merci. Et François? Les votes? Oui. Ça, c'est pas la bibliothèque scolaire, c'est l'autre, celui qui est derrière le... C'est celui qui est Derrière les le bénévoles qui Oui. s'en occupent. Parfait. Puis on aurait le droit, en tant que citoyen d'Abercorn. Oui, on a toujours eu le droit. Profitez-en, on paye pour ça. Il y a des bons livres aussi. Oui, j'ai déjà allé une couple de fois là-bas, là, ils sont gentils, beaucoup de choix. Ça lit dans le coin, c'est bon. Ça, c'est une petite anecdote. L'endroit d'Amérique du Nord, celui de plus, c'était la ville de Québec. Hein? Oui, c'est vrai. C'est beau, c'est comme ça. La ville de Québec, c'est les plus grands lecteurs. L'Amérique du Nord. Période de questions. Oui. 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 Ça concerne le point 8.1, prolongement et élargissement de la rue Kendelein. C'est pas juste un élargissement, c'est un prolongement. On l'allonge? Oui, il y a une possibilité de le prolonger. Le problème de cette route-là, c'est qu'il n'y a pas de... normalement, la route, c'est soit un point de Tête de butte. ouais, ou une pipe ou un T. Tu peux faire un T ou tu peux faire un bang. C'est ça qu'il faut regarder. Là. Où il doit aboutir. Alors, c'est les 3 options qui sont sur la table. C'est pour ça qu'on doit tout de suite avoir des discussions avec les riverains. Est-ce que c'est un rond-point? Parce que c'est un rond-point. Un rond-point, hein, ça prend de la place en Moses. C'est un diamètre de 100 pieds minimum. Un T, c'est plus simple, c'est possible. C'est confort. Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est pas tout, là. C'est qu'on doit discuter avec les riverains. Ça prend du temps. On doit vérifier tout ça auprès du service d'incendie. Et puis s'assurer que tout est faisable et raisonnable. Et ou même potentiellement sortir de sur la 139. Ben, c'est tout Oh, oui. on est ouvert à tout. Là, tu sais. Phoenix, le 26 janvier 2023, Oui, avait fait une estimation, puis il avait fait des plans détaillés, etc. Ça, vous les avez? oui. OK. Puis ça peut être réutilisé parce qu'ils nous ont chargé pour ça. C'est pas bon. Ils n'ont pas de problème avec ça. OK. Sauf l'estimation. On sait. On sait. Le plan est bon, le problème, c'est qu'il n'y avait pas le profil du terrain, le profil de la route
qui était conforme. Et on roulait avec le profil existant qui aboutit sur, il va de 6 mètres qui est en haut, près de Mme Sou, à 3 mètres sur la rue Thibault. Tu ne peux pas faire une route à 3 mètres, ça prend un minimum de 6 mètres. Alors, ça, il faut corriger ça. Ça, c'était les devis de Phoenix. Hein? C'était les devis de Phoenix. Oui. C'est ce que Phoenix a sorti. Oui. Ouais, en 2023, là, au mois de janvier, là, ouais. Je ne sais pas comment le contrat avait été donné à l'époque, mais il y a une information qui est incomplète. Tu ne peux pas partir ton chantier. C'est un T, c'est un rond-point, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'y avait rien. Ça arrêtait. C'est un entrepôt. Il n'y avait Pas rien. longtemps. Le dernier terrain vacant, ça coupe en une droite. La rue se prolonge à droite. Tu sais, il faut une réflexion un petit peu plus complète. Là. Tu ne lances pas des travaux. À l'époque, je pense que c'était 150 000 $, là, plus que ça. 150? C'est estimé quelques hectares, c'est ça? À peu près. À peu près, il faudrait que je regarde. Mais bon, mais ça, c'est un estimé qui datait d'avant le 2023 aussi. Mais ça avait été refait en janvier, 26 janvier 2023. Si tu vas avoir le chiffre, je peux te l'envoyer par courriel. Ça va. Ça va, ok. Vous l'avez? Oui, on a des informations. Bon. Merci, Bernard. J'ai pas fini? Y a-t-il une autre question? Oui. Ça en fait 3e. Tu veux-tu qu'on vienne de ta 3e question? Ou ça... J'en ai juste posé une, du Candelin. Pardon. Oui, mais il a répondu à rien. Ça fait 2. Ok, il a répondu 2 fois. Bon, c'est dommage, on perd notre inspecteur, là. Tout ça, Urbanix, c'est bien ça, Urbanix? Urbatec. Urbatec. Est-ce que vous avez fait des recherches à savoir si cette compagnie-là était correcte ou, tu sais, parce qu'elle doit se desservir d'autres municipalités? Parce que nous, on avait eu un autre là, dans le temps, là, puis que c'était pas satisfaisant. Là, pas terrible. Oui. Oui, il y a une vérification. Le dessert, je crois, c'est quelle municipalité? East Farnham. East Farnham. Puis depuis le 1er janvier, Brigand. Brigand. Puis le propriétaire d'entreprise a travaillé pendant 6 ans je dis 6 ans de mémoire, là, à Bolton Est. Okay. Donc, c'est un gars de la région qui a fait son école dans une municipalité de la MRC, qui maintenant offre des services à d'autres municipalités. Je t'invite à vérifier son site web, il est bien fait. Les services sont simples. Une nouvelle compagnie. Assez jeune. Récente. OK. Ah, regarde. Et je comprends que ça semble être bien équipé. Ça semble bien équipé. Bon, maintenant, comme toute bonne nouvelle compagnie, on vérifie quand même les antécédents sont bons. Les différentes municipalités qui ont engagé leurs services, c'est pas écœurant de services de qualité, je le sais, mais c'est bon. On a fait un minimum de vérification. Non, puis c'est un contrat. Mais c'est une compagnie de la région. C'est une compagnie de la région. Et Australie, c'est un peu loin quand même. Ouais. Mais c'est régional. C'est pas une compagnie américaine. OK. Dernière question. Là, c'est la 3e. Là, c'est vrai, c'est la 3e. Oui, bon, moi, j'étais au loin, là. Mais j'ai entendu parler, justement, là, que les problèmes avec l'Aqueduc. D'ailleurs, je recevais les courriels et tout. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui m'a... sur des sources, le bassin qui est en haut, vous avez dit qu'il y avait une valve de mal fermée ou quelque chose de genre? Oui, c'était pas énorme, mais effectivement, la valve de vidange, elle coulait un peu. En la réouvrant et en la refermant, on a arrêté de perdre de l'eau. On perdait un peu d'eau. C'était pas la fuite majeure, mais on perdait de l'eau.
OK, mais c'est quand même direct relié au bassin, là, ouais. La fuite qui était probablement, puis c'est difficile à cerner exactement, là, mais celle où est-ce qu'il y a une bonne fontaine qui a été faite, puis c'est quand même pas vieux, là, Ah non? proche du 250. Ça, dès qu'on a réussi à fermer la vanne, ça remontait encore un peu, mais tu sais, on n'arrivait pas à stabiliser, c'était pas normal, là, fait qu'il a fallu creuser. Et on n'a pas pu remplacer, on a acheté une nouvelle bonne fontaine, mais on n'a pas pu la remplacer immédiatement à cause des conditions, là, il faisait froid, tout ça. Il va falloir la réinstaller au printemps. Mais puis après ça, on a eu, en faisant les travaux là, il y a une fuite qui a commencé à apparaître proche de la boîte de belle. Là. Puis elle a pris de l'ampleur. Une fois que celle-là a été réparée, le réservoir s'est mis à remonter. Fait que là, on voit avec les statistiques, là, mais il semble que la remontée est bonne, là, fait qu'on ne semblerait plus avoir de fuite active majeure sur notre réseau. OK. Puis, comme disait, je ne sais pas si c'est Eric ou Jean-François, là, il disait que c'est nouveau, ça, hein? Développement, l'eau Lac-Cadillac sur des sources, ça a tout été refait là, 4 ans à peu près. Oui, c'est. Puis la borne fontaine, ben, je veux dire, c'est le package, là, ça venait avec. Y a-tu des assurances là-dessus? Y a-tu une garantie? C'est très difficile parce que dans les conditions d'excavation, je vous dis, les conditions étaient un peu misérables avec le froid et tout. Là. Fait que, en creusant, puis on ne sait pas si c'est le tuyau qui a éclaté à cause des. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été fait par forage sur une grande partie. Là. Fait que des fois, le matériel n'est pas toujours uniforme. Des fois, il y avait des roches proches du tuyau. Est-ce que la roche a trop poussé, il a cassé? C'est juste qu'en creusant, la conduite elle a cédé, de l'eau a jailli. Fait qu'on. Est-ce qu'elle était déjà faite? C'est-tu par là que ça coulait? C'est vraiment difficile. Là. Fait que ce qu'on sait, c'est que ça a été réparé, puis ça tient. Ça a corrigé le problème après les 2 réparations. Mais il semble que même si on fermait la valve de la bonne fontaine, ça ne remontait pas à une vitesse normale. Mais c'est très difficile quand on a plus qu'une fuite qui apparaît. En plus, oui. Il a fallu faire plusieurs forages avant, parce qu'on ne pensait pas que la fuite était là au départ. Là. Puis même avec l'écoute, on peut écouter l'eau qui coule les fuites, c'était pas évident. Mais sauf que ce qui s'est aperçu, les gens de la ville de Sutton, qu'on profite pour remercier encore, là, on va vraiment donner un super coup de main. La borne fontaine était gelée, fait qu'il y avait de l'eau qui avait monté dans la borne fontaine. Fait qu'on savait qu'il y avait un problème là. OK. Ça fait que ça a été. Tout a été réparé. Puis là, un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien. Lui qui faisait. On a renterré, puis on ne touche plus à ça là, parce qu'on aurait pu créer d'autres problèmes, puis recasser dessus. C'est pas un tuyau qui est hyper épais non plus, ce tuyau-là. Puis ici, on a été chanceux, la réparation s'est faite quand même rapidement. Ici, c'est un tuyau en fonte grise. D'ailleurs, il est sur le bord de la porte. On a un échantillon sur le bord de la porte à l'arrière. Le désavantage de la fonte grise, c'est que quand ça casse net. Ça casse droit. Là. Pas comme la fonte ductile. Qu'est-ce qui l'a affaibli? Comme M. le maire dit, on a eu, c'est arrivé quelques reprises là, que le réseau s'est dénoyé. Là. D'où l'idée qu'on est obligé de faire des avis d'ébullition préventifs, tout ça. C'est un peu l'état de la situation. On a eu l'hiver vraiment froid aussi. Là. Vous savez qu'à regarder la sortie et l'entrée de Sutton, c'était massacré cette route-là. Hein. Mais c'est froid, ça. C'est particulier. Là. On a une méchante. la neige, tout. Oui. Mais je tiens à remercier le travail. Moi, je l'ai vu, là, Jean-François, avec sa gang, intervenir. On a cherché le problème. Pas évident, là, à moins 20. Là, puis voir les gars avec les 2 mains à nu dans l'eau. Je suis impressionné par la dévotion de Jean-François. Merci, Jean-François. Oui, et sur le sujet, j'ai eu une suggestion d'une citoyenne. L'information, parce que ça bougeait vite. Hein? Moi aussi, j'ai de la distance, je voyais les courriels rentrer, on me posait des questions, écoute, je ne suis pas au courant de tout. Mais on m'a suggéré, si le site, puis je transmets l'information, d'avoir l'information sur le site web, de savoir si, dans un incident comme celui-là, que l'eau est potable, faites bouillir, la lever, c'est la suggestion qu'on m'a demandé de faire.
Mais les courriels étaient assez éloquents, à ce sujet-là. Les courriels étaient assez éloquents. Oui, mais c'est pas tout le monde. Moi, je transmets une information d'un citoyen qui m'a mentionné de suggérer de le mettre sur le site web parce que les courriels, l'infolette, c'est pas tout le monde qui est abonné à l'infolette. Puis après ça, on a eu des messages. Moi, je suis à l'extérieur, des messages téléphoniques, mais là, des fois, tu les reçois plus tard. On a fait cette suggestion-là. Vous pouvez la retenir, pas la retenir. Non, mais c'est bien. Juste pour préciser, vous me permettez, la vie publique, les émissions ont été mises sur le site web. Ah, Sur le site web. bon, Et en plus, il a été distribué porte à porte à oui, ça, j'ai ça à par chacune des rapport. personnes. Puis sur le site web, c'est facile à trouver. Oui, mais c'était le premier avis Parfait. disponible. Bien. Fait que, Moi, je n'ai pas vérifié, je n'étais pas dans le il y a- coin, mais on avait dit parfois, ça. on peut mettre une banderole. Là. La Ouais, banderole non. n'a pas été mise. Ça, j'avoue, dans l'urgence, parce que vous me posez la Je pense question, que c'est clair sur notre site. mais Bon, oui, c'était clair. Il y a la fameuse citerne là, qui est faite. Oui, Et- puis il rentre Parce que partout. personne, hein. on n'a pas assez d'abonnés, là. Tout le monde n'est pas abonné. C'est pour ça que ça a été livré en main propre. Ok, parfait. Je l'ai lu à ma part, puis sur le site web, c'était très bien. Oui. C'était bien renseigné, Jean-François. Moi, c'était bien renseigné, même en Asie, ils le savaient. Oui. Moi, juste une question rapide. Donc, l'urbaniste s'en va le 21. oui, il finit vendredi prochain, oui. Vendredi la semaine prochaine. Moi, j'avais des travaux que j'avais prévus ce printemps. Est-ce que j'ai le temps de venir lui reporter les plans rapidement ou ça va aller à la suite? Puis je doute qu'il y ait beaucoup de temps, mais si vous les avez déjà, n'hésitez pas. Puis si c'est pas lui, ça va être la ferme qui va s'en On va occuper. passer de toute façon, il va falloir. L'idée, c'est que, oui, c'est ça, que puis le téléphone, quand on les a d'avance, là, on apprécie. Là. Mais l'avantage, c'est si vous avisez immédiatement notre urbaniste, il va pouvoir analyser puis donner l'information à la ferme. Donc, ça pourrait aider le processus. C'est des interventions. Attends pas. Si jamais il y a une dérogation mineure, par exemple, là, ou un truc qui demande d'aller vérifier auprès de la commission du patrimoine agricole, là, ça occasionne des délais qui peuvent être désagréables. Là. Je pense à une citoyenne à l'entrée du village qui a dû attendre 6 mois là, avant d'avoir ses affaires, parce que ça a dû passer par une démarche qui nous est obligeante. Si vous avez quelque chose, allez-y tout de suite. Oui, d'accord. On va essayer cette semaine. Attends pas. Parfait. C'est une question? Oui. Moi, j'en ai une. Dans tous vos règlements de nuisance, est-ce que les arbres qui nuisent dans la route, C'est pas l'usage, ça. C'est un désastre. c'est qui est responsable de ça? C'est-tu le propriétaire ou la ville? Y a-tu un C'est arbre? un arbre de propriété Des arbres, privée c'est qui tous tombe des sur la branches. route. là. Non, les branches. Boulangerie, là. Les branches. En face de la boulangerie, là, tu peux pas rencontrer 2 personnes. Ça fait juste 6 mois qu'on en parle. Ah. J'en ai parlé. Ok. Mais Ouais, là. Je peux aller les couper, moi. Ouais, parce que c'est vrai, moi. Avec plaisir. C'est vrai, moi aussi, mon pick-up, là, son l'antenne, là. Et l'antenne accroche tout. Tout le temps. J'ai passé là avec mon trailer, moi, ça n'a pas fait une bonne job. Mais ça fait depuis un peu, ça fait 1 an que j'en parle de ça, puis les cèdres, ils sont dans le chemin. Puis on a un gros table qui pousse au-dessus du chemin. Ça fait 1 an qu'on en parle, j'en parle de ça. Mais il n'est pas. Il semble que quelqu'un nous a coupé, puis c'est. Il n'y a pas rien qui était Ah, coupé. ok, parfait. Mais j'ai entendu aussi parler de ça, mais pas nécessairement ici. C'est en face, hein, de la boulangerie. Ça va dans la Puis, rue, à côté de la on va boulangerie. faire un suivi, parce que ça a été signalé, effectivement, Ouais, aussi. qu'on Ouais, c'est avait bon. ça. C'est Puis, pas agréable, tu sais. C'est pas grave. Est-ce que c'est ça, votre question là, sur ce point-là, ou s'il y a d'autres Tout est conditions? beau. là? C'est juste ça. Il n'y en a pas d'autres, là? Non. Parce que c'était très général, votre question. là. C'est parce qu'il y a un arbre qui Ouais. embête, là. C'est cet arbre-là, puis Ok, très bien. Des branches, des branches. les branches. Vous voyez que dans- Vous avez un règlement pour ça. C'est la branche qui tombe sur la rue. Les branches sont On dans pousse dans la rue, putain. Ouais. On fait passer le pompier là-dedans, tu vois, là. Non, mais je peux y aller, moi. On va faire un job clé. Non, mais- Ça va te faire plaisir. Est-ce que le règlement dit quelque chose là-dessus? C'est ça. C'est pas une question. Ok, ça. Mais ça, est-ce que c'est le genre de choses qu'en principe, c'est l'urbaniste qui doit aller vérifier? Je pose la Oui, question. oui, au niveau des arbres, oui. Puis nous, ben, c'est sûr que quand c'est dans notre entreprise, on peut les faire couper. Sinon, ben,
quand on peut le faire. Là, je vous dis, ça accroche les véhicules. Là. Ben oui, Oui. Là, moi, J'ai passé là avec un trailer fermé, là. Puis il y a un char qui s'en venait, puis je m'en venais pas vite. J'ai dû m'en tasser, j'ai pas pensé aux arbres, ça n'a pas fait de Je pense que c'est les règles du Code civil qui s'appliquent. Si la branche de ton voisin déborde chez toi, tu dois la couper. Ouais. Si la pomme tombe chez vous, tu as le droit à la T'as pomme. pas le droit de la manger. Mais là, dans cette Parce qu'à coucher de situation-là, l'autre bord. compte tenu que Dominique quitte, là, c'est parce que je comprends, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, mais le suivi qui sera fait, est-ce que ça va être avec Dominique, avec les nouveaux? Ça va être avec moi. Puis je pourrais Ah, vous dire qu'est-ce parfait. qui est arrivé, parce que tant qu'à moi, quand c'est des arbres qui sont sur la limite, on en a comme on a les gros pins qui sont sur la limite, qu'on a avisé le ministère des Transports. Là. Et c'est plus. Ça, c'est plus long. Hein. C'est plus compliqué, là. Fait que c'est très dispendieux d'un fois, là. Parce que d'ailleurs, le conseil avait voté qu'on puisse couper les branches là, qui nuisaient sur le chemin en général. C'est pour des raisons de sécurité, là, Absolument. on coupe. C'est tout, puis après ça, ben, la personne pourra au printemps aller finir, là, couper, engager quelqu'un. Mais c'est de quoi ça accroche les véhicules, là, je vois. C'est des branches du propriétaire, vous avertirez le propriétaire. Oui, quand ils peuvent le faire, mais l'idée, c'est qu'ils puissent être en mesure de le faire rapidement. Puis, C'est pas des bien. fois, c'est pas toujours évident au niveau de la ligne des propriétés. C'est dans notre emprise, c'est à nous. C'est correct. Quand il est mitoyen, c'est pour ça que c'est pas toujours Et évident. la spot est là, puis la branche est là. On va s'arranger Si le pour propriétaire faire. veut pas, mais le municipalité il coupe, il envoie le bill. Donc, faut voir comment on va s'arranger pour Non, mais faire si- un suivi là-dessus. Merci beaucoup. S'il y a un danger, je pense que demain matin, là, On on va a eu couper, une situation il y a quelques temps comme ça. C'est pas dangereux, mais c'est Oui, c'est ça. Il y a un risque, donc il faut s'en occuper, mais il n'y a pas un danger imminent. Là. Le feu pas plus, on peut dire. D'accord. Le pas se fait un an qui est le même. Hein. Un an, on en parle. Ouais. On en parle. Le feu est pas plus. C'est Le feu pas plus, mais C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Non? Monsieur Lemoine. Oui? Non. As-tu une voix? Non? Non, pas plus. Ben, on lève le centre. Je sais pas. Merci. Merci beaucoup. Merci pour moi la table. Ah oui, D'accord. Pas d'accord. Merci, j'ai pas de ton. Bon.